Shalom Aleichem, on est dans Din Efsek Baseuda, la halachot de s'arrêter au milieu de Seuda. Il nous dit le Rav dans la Chatet, Aochel Perot Be'akar Lecheder Acher, דעתו לחזור למקומו הראשון ולהמשיך לאכול מאותם פירות, ראוי שלא יצא לחדר אחר עד שיברר ברכה האחרונה שמה ישכח ולברך. אך בדיעבד, אם שינה ממקומו לחדר אחר ורוצה להמשיך ולאכול שם את אותם מאכלים ומשקים, אינו צריך לחזור ולברך ברכה האחרונה, ורק אם יצא לחוץ לבית, חוזר ומברך. voyez, dit le Rav, האוכל פירות, un homme qui mange des fruits et c'est-à-dire que lui, il faut savoir une chose, il y a un hilouk, il y a une différence entre quand il mange dans la chambre, pour manger dans la chambre, ou quand il mange, okay, et l'attention elle est dans toute la maison. Ça s'appelle comment le cheder achim. Okay, on verra, ça c'est une différence. Ici on parle que lui, il a fixé son repas dans la chambre. Il mange dans la chambre, par exemple dans la chambre, dans la cuisine. Il est dans la cuisine, il mange dans la cuisine, il a fixé son repas dans la cuisine. Là, il nous dit le Rav, et il est parti dans une autre chambre, et maintenant il a l'intention de revenir à le premier endroit que lui qu'il a commencé à manger, il a mangé des fruits. Il dit le Rav, c'est conseillé, avant que tu sors de cet endroit, de la cuisine par exemple, tu pourrais y aller dans une autre chambre, qu'est-ce que tu dois faire? Tu fais bracha acharona, boré nefashot rabot, si c'est un fruit, etc. Ah, mais par contre, si maintenant, tu es parti dans une autre chambre, et tu reviens maintenant, et tu veux continuer à manger du même manger que tu as des mêmes fruits, tu mangeais des pois, tu veux continuer à manger une autre poire, il dit le Rav, pas besoin de refaire la bracha acharona, la première bracha, excusez-moi, rien que seulement si maintenant tu vas sortir de la maison, là tu veux, et après tu vas rentrer, tu es obligé de faire la première bracha. Boré Priaretz par exemple. Pourquoi? Parce que ici tu as fixé l'endroit de manger dans la maison, dans la chambre. Et puisque maintenant tu as fixé l'endroit de manger dans la chambre, Dad Maran Shulchan Aruch, ça s'appelle que tu changes d'endroit, tu es obligé de refaire la bracha, de peur que tu vas oublier. Alors je répète, la halakha elle est, a priori, il ne faut pas sortir de la chambre quand tu as fait la première bracha, quand tu as mangé dans la chambre. Si tu as l'attention dès le départ, et c'est bien, c'est conseillé de faire tout le temps cela, ou de faire un tnaï. Un tnaï, ça veut dire de faire une condition. Quelle est la condition? Voilà, quand je fais la bracha, c'est pour toute la maison. Ça veut dire que je pourrais y aller dans une autre chambre et revenir, et il n'y a aucun problème. Ayoshe ve'ochel uga. או פירות שבעת המינים, ובאמצע אכילתו יצא חוץ לביתו, ושהוא חזר למקומו הראשון ורוצה להמשיך באכילתו, אין צריך לחזור ולברך ברכה ראשונה. מכל מקום, אם הוא חוזר ומברך ברכה ראשונה, יש לו על מה שיסמוך, ולאו הכי, אפילו בפת המברך כדת מרן השולחן ערוך, יש לו על מה לסמוך, ואפילו אם אכל כזית. Maintenant, lui, il mangeait du gâteau. Ou par exemple, un des 7 minimes. 7 minimes, c'est, on a dit, les fruits d'Israël. Non, pas avec les fruits d'Israël. Les 7 fruits d'Israël. Avec 7 fruits. C'est quoi? Oui, non, parce qu'il y a d'autres fruits d'Israël aussi. L'orange aussi. La date, la figue, la grenade et l'olive. Comment? Le blé, non, la date, la figue. La grenade. La date et l'olive. Et c'est tout. Il en manque une. Ah, donc 2. Non, tous. Eretz Hita, Seora. En tout c'est 7. Il y a Hita, c'est le blé. Et l'orge. Et après c'est la date, la figue, la grenade, le raisin et l'olive. Et les olives. On a dit ça les olives. Non? Ça on appelle ça. Oui. Alors, il y en a 7. Alors il dit là, si maintenant toi tu étais dans la... Excusez-moi. Comment c'est écrit dans le passouk? Oui, On a quand pourquoi présent maintenant, pourquoi c'est écrit 2 fois. Eretz, parce que c'est écrit, c'est Eretz. Alors on fait Eretz ici, Eretz ici. C'est parce que c'est la terre, c'est la Eretz Tam Eretz dans la Torah, c'est Eretz Israël. De la terre, de cette terre de Eretz Israël qui sort ces fruits-là, là c'est des 7 fruits qui sont qui Ishtapcha Baem Haaretz. Vas-y, Ishtapcha, on dit que Eretz Israël, elle a été louangée.
Donc, c'est écrit maintenant, il nous dit le Rav, des fruits, s'il mangeait, excusez-moi, un gâteau, ou par exemple des 7 fruits que la terre d'Israël elle a été louangée. Et au milieu de son repas, qu'il a mangé des fruits ou des gâteaux, il sort de la maison et maintenant il rentre dans la maison, le premier endroit où il était. Il veut continuer maintenant à manger. Pas besoin de refaire la bracha rishona. Ça veut dire que lui, il faisait boré miné mezonot, ou il faisait boré priaet sur une figue. Même que c'est conseillé de faire très attention, entre parenthèses, les figues, de faire très attention de les manger, comment on les mange. En général, les figues, c'est pas trop conseillé de manger les figues. Ouais, c'est pas, il y a des vénénons. Il y a même qu'un homme, lui, une fois, il est venu vers le Rav Vaillé, il a dit, Rav, regarde la figue, je l'ouvre, elle est nickel. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien du tout, elle est nickel. Il faut savoir, des fois, les vers, ils rentrent d'en haut ou d'en bas, on ne voit pas le trou. Ou par exemple, quand la figue elle était petite, il est rentré dedans, et après, doucement, quand il grandit, il se recouvre un peu le trou, tu ne vois plus le trou, et ça, c'est dedans, ça mange. Et il fait même des petits là-bas. Quand tu prends cette figue et tu la ouvres, et tu la mets au soleil, tu la mouilles un peu. Tu mets sur une feuille blanche, sur un drap blanc, tu mets vers le soleil, tu verras doucement, tu vas avoir des petits amis là-bas. Des petits olaïs, des petits verres. Alors, comment il faut faire? Il y a des choses qu'il faut faire très attention à tout cela. Alors, il dit là-bas, puisque tu es sorti de la chambre, quand tu vas revenir, tu dois pas refaire la bracha arishona, mikol makom. Par contre, si maintenant, quand tu vas revenir dans la maison, et dans la chambre, et tu veux refaire la bracha arishona, tu as qui sur qui s'appuyer, parce qu'il faut savoir, d'après Maran HaShulchan Aruch, la halacha, elle est, tu es sorti de la maison, tu dois refaire la bracha. Okay? Même si tu as mangé kazaï, même si tu as mangé 25 grammes, c'est d'abord hachouv. Je sais qu'il ne faut pas refaire. Pourquoi? On fait sabal. Sabal, ça fait que brachot laquelle. Ça fait que brachot laquelle, puisque maintenant, il y en a des poskim qui veulent dire que, sauf, kava makom le seudato, quand tu as fait la bracha, boré miné mezonot, quand tu as fait la bracha sur les olives, boré priaetz, et tu manges une quantité suffisamment pour faire bracha haona, puisque maintenant, kava, tu as fixé un endroit pour manger, alors là, il faut savoir, selon la halakha, tu es obligé de revenir au même endroit, en général, pour faire la bracha haona. Quand même, il nous dit le Rav, tu n'as pas besoin de refaire la bracha rishona, parce que ça, c'est des fruits des 7 fruits que Eretz Israël a été louangé. אם היה אוכל מפירות שאינם משבעת המינים ויצא לחוץ לביתו וחזר למקומו הראשון ורוצה להמשיך באכילתו, צריך לברר ברכה ראשונה קודם שיאכל, וכן הדין במי שהיה שותה מיני משקים חוץ מן היין. Un homme que lui qui mangeait des fruits, une pomme, une poire, que c'est pas des 7 fruits que Eretz Israël elle a été louangée. Et maintenant il est sorti de sa maison ou de l'endroit, et maintenant il revient dans l'endroit où il était. Il est sorti de la maison, il revient, même 2 minutes, même 1 minute. Il sort, il rentre, et maintenant il veut continuer à manger. Il est obligé de refaire la première bracha. Bon, après à Etz, chez Akol, on va après à Adama. Et ainsi aussi, c'est la halacha, si tu buvais quelque chose, de l'eau, du café, du thé, etc., toute boisson. במה דברים אמורים? שהיה יושב ואוכל במקום אחד, אבל אם לא קבע עצמו לאכול במקומו, אלא היה הולך ממקום למקום והולך בדרך הילוכו פת או עוגות או פירות, יכול להמשיך כל אכילתו על סמך ברכה שבירך בתחילה, וכן אני ממי שהיה שותה משקים בדרך הילוכו. Maintenant, cette halakha là maintenant, ça c'est une halakha, il faut bien la comprendre. Okay. Un homme que lui, qu'il a fixé l'endroit où il mange. Par exemple, il mange à table, ou il mange dans cette chambre-là. Et là, toute son intention, c'était de manger dans la chambre. Ça s'appelle kava mekomo. Tu as fixé l'endroit. Mais il y a une autre halakha qui dit, si tu n'as pas fixé l'endroit, ça veut dire que toi, tu manges pour sortir.
où tu manges dans la maison et tu marches d'une chambre à l'autre. Là, ça ne s'appelle pas Kovea Mekomo. Tu n'as pas fixé l'endroit. Puisque tu n'as pas fixé l'endroit, okay, tu peux manger dans toute la maison. Ou par exemple, si tu veux sortir maintenant, par exemple, quelqu'un il mange des glibettes. Il dit, moi je mange des glibettes, je vais sortir de la maison. Tu peux continuer à manger les glibettes même que tu sors de la maison, suite à la bracha que tu as fait à la maison. Par exemple, tu as un homme, il a un paquet de bonbons dans la poche. Et il veut manger maintenant ces bonbons de la maison, et il veut sortir aussi dehors. Alors, toute son attention, c'était de manger dehors, même que tu as fait la bracha à la maison, puisque maintenant, ça s'appelle Olche Regel. Puisque maintenant, toute ton attention, c'était de sortir dehors, même que tu avais la bracha dans la maison, sauf l'okava mekomo. Tu n'as pas fixé ton endroit. Ça s'appelle Olche Derachim. Ceux-là qui marchent, les voyageurs. Les voyageurs, ils font une bracha dans un endroit, ils peuvent continuer à manger, même qu'il faut faire très attention à comment on mange, ne pas manger maintenant dehors, devant tout le monde, etc. Il dit le Rav. De quoi il s'agit? Quand il était assis et il mangeait dans un endroit. Aval. Mais si par exemple il n'a pas fixé l'endroit pour manger, et lui il marchait d'un endroit à l'autre, si c'était du pain, ou si c'était des gâteaux, c'était des fruits, il peut continuer à manger suite à la bracha qu'il a fait dès le départ. Ainsi aussi, si quelqu'un, lui, il avait une boisson, il avait par exemple ici en Israël, il y a des shlukim, il y a des yaourts, il prenait un petit yaourt comme ça, et il fait la bracha, hein? Un actimel. Voilà, en Israël c'est un actimel. Par exemple, des sachets chocolat. Il y a aussi un actimel aussi en France. Top. Si par exemple il y en a un actimel en France, même les chocos petits, même les petits chocos il y a en France. Voilà. Le bonhomme lui maintenant il dit. Il n'y a pas les sakiotes, mais il y a les chocos. Voilà. Tu peux pas conduire? Non. Avec la paille, le petit carré là. Ah maintenant lui il dit je mange dans ma maison, je rentre, je vais dans le khatser. Je vais dans le khatser, ça veut dire dans la cour. Je suis dans la maison, je fais de la bracha, mais je veux aller rentrer dans la cour, je marche, je viens dans les chambres, je viens, je reviens, etc. Je fais une bracha, pas besoin, ça ne s'appelle pas chinouï reshoot. Ça ne s'appelle pas que je change d'endroit, que je dois refaire la bracha. Ah, c'est normal parce que c'est dans le même domaine. Non, c'est normal. C'est normal seulement si tu avais l'attention dès le départ que tu n'as pas fixé l'endroit où manger. Si par exemple un homme lui dit, écoute, moi je mange ici, maintenant je mange des fruits. Je mange une pomme, deux pommes. Ici, non, je suis sur table. Tu as fixé l'endroit. Maintenant, c'est pas évident. Maintenant, quand tu vas y aller maintenant dans une autre chambre. D'après Maran Shuran, il faut faire la bracha. Ok? Et c'est pas évident. Rien que Bidi Avad, tu n'as pas besoin de refaire la bracha. Bidi Avad, ça veut dire quoi? A force priori. Quand tu n'as pas le choix, alors là, pas le droit de causer une situation pareille. Alors qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Lui avant, il dit voilà, je mange dans toute la maison, si maintenant je vais sortir, je vais rentrer d'une chambre à l'autre, alors il n'y a aucun problème. Misheberach, il dit le Rav, Misheachal pachot mishiu kazait veyatsa lachutz vechazar veishlim achilato lekazait. הכל מצטרף לחיוב ברכה האחרונה, ובלבד שלא שעה יותר משיעור אכילת פרס מתחילת אכילתו עד סוף אכילתו. כן, un homme qui mange du pain par exemple, il mange du gâteau, il sort maintenant, il doit manger kazait kedé achilat pras. Combien c'est kazait, Marciano? Combien c'est kazait? 28. 27 grammes. Lui, il doit manger, c'est très proche. Et 27 grammes, il doit manger kedé achilat pras. Qu'est-ce que ça veut dire kedé achilat pras? 4 à 7. Très bien. Entre 4 minutes et 7 minutes. Entre 4 et 7 minutes. Alors maintenant, lui, il a mangé moins que Kazait. Il a mangé 13 grammes. Et il est sorti de la maison. Maintenant, il est rentré. Et il continue encore 14 grammes. En tout, c'est 27 grammes. Mais il a mangé dans un temps de entre 4 et 7 minutes. Il dit le Rav. C'est mitzaref. Ça se cumule. Mais par contre, il ne faut pas
dépasser entre 4 et 7 minutes, okay, du commencement jusqu'à la fin. Le bracha Haona. Oui, Ça, sinon on c'est perd la un bracha. règle Haona. pour tout, ça. Excuse-moi. Ça, c'est une règle pour tout. Seulement si tu n'as pas fixé un endroit. On parle maintenant si c'est du pain du gâteau. Non, pour tout, tu as besoin de manger après la bracha dans un temps d'Achilat Paz. Sinon, tu n'as pas de riz ou de bracha Exactement. Mais là, ici, il parle le Rav parce que le bonhomme, Il est sorti. voilà, puisqu'il est sorti, peut-être tu vas me dire, oui, mais non, ça Tu dois fait. te refaire. Comment? Là, tu dois te refaire. Non. Il dit le Rav a besoin de refaire la première bracha. Alors, sauf S'il ça. n'est pas la caméra continuer. Et là, t'es sorti. Pour lui, il est fini, c'est. Là, moi, j'ai créé le gramme, il a fini, il se casse. Et après, il revient, ah bah j'ai encore faim, il mange. Tu dois refaire maintenant la bracha. Ah voilà. Ouais, parce que tu as fini de manger. Tu as mangé, un homme il a pris un petit gâteau, et c'est fini, il sort maintenant pour sortir. Tout d'un coup, il dit non, en fin de compte, il a raté le bus, il rentre maintenant chez lui à la maison tout de suite, il veut continuer à manger le gâteau, c'est fini, c'est quelque chose d'autre maintenant. C'est un autre, ça s'appelle Esser Hadat, il n'y a pas plus grand que Esser Hadat dans cela. Esser Hadat, ça veut dire, c'est parti de ton esprit. Puisque c'est parti de ton esprit, mais là, tu dois refaire la bracha. Même d'après Maran Shulchan Aruch, quand il dit Ma'im Haonim Chova, qu'est-ce que ça veut dire Ma'im Haonim Chova? C'est-à-dire que lui, il n'a pas encore fait Birkat Amazon. Il n'a pas fait Birkat Amazon. Il doit faire Birkat Amazon. Il dit voilà, je vais faire Ma'im Haonim. C'est pas évident maintenant. Maintenant, il dit le bonhomme, écoute, on lui a emmené maintenant un autre morceau de pain, très bien, très bon, très chaud. Il veut continuer à le manger. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Amossi, juste avant. Et puisque tu as dit que je vais faire Ma'im Haonim. Je vais faire ou t'as fait? Hein? Non, il dit je vais faire Ma'im Haonim. Je vais faire Ma'im Haonim. Maintenant, tu rentres dans un machloket. Est-ce que tu dois refaire un motzi si tu as mangé le pain à la maison? Ah bon? Bien sûr. Même pareil que le pain. Même chez Akol, il y avait de l'euro pour l'eau que tu as bu pendant le repas. Oui, Rouben. Ouais. Je voulais dire une question. Je ne l'ai pas dit déjà. Je vous ai dit. טוב. מי שבירך על פרי ולא טעה ממנו כלל, והוליכו למקום אחר בשתיקה, יש אומרים שצריך לחזור ולברך שני, כיוון שלא טעה במקום שבירך. Un homme que lui qu'il a fait une bracha sur un fruit. Et maintenant, il a pris par exemple une pomme. Il a fait Boré Peri Haetz. Et il a marché avec cette pomme dans une autre chambre. Et il ne parle pas. Et là-bas, dans l'autre chambre, il mange. Il dit le Rav, il y en a qui disent que tu dois refaire la bracha pour le préhaïtz. Parce que sauf quand tu avais ton intention de faire la bracha sur place et de le manger sur place. Mais toi, tu es parti maintenant dans une autre chambre. On ne parle pas que maintenant qu'un homme que lui qui il marche et il fait des keder hilucho, que lui marche dans la maison, il tourne, il mange, il tourne, il mange. Pas ça. Et là, lui, il tourne. Okay? Et lui, il reste sur place, il mange ici, mais quand il a fait la bracha, il prend le fruit, il est parti dans une autre chambre. Il dit là, il y en a qui disent qu'il faut que tu refais la bracha. Parce que tu n'as pas fait la bracha, okay? Tu n'as pas goûté quand l'endroit que tu as fait la bracha. Il y en a qui disent que non. Puisque maintenant, la pomme, elle était dans ta main, et tu continues à marcher dans l'autre chambre, là, pas besoin de refaire la bracha pour le préhaetz. לכל זה כשהוציאו מן הבית לחוץ, אבל מחדר לחדר אין צריך לעזוב ולברך, מלכתחילה יש להיזהר שלא לעשות כן אפילו מחדר לחדר. Il dit le Rav, לכל זה, tout cela qu'on dit, qu'il doit refaire la bracha. Okay? Ça, c'est si maintenant, il a fait la bracha dans la maison et il sort avec la pomme, par exemple, à l'extérieur. Mais par contre, si maintenant lui, il va de chambre à une autre chambre, dit le Rav, pas besoin de refaire la bracha. Au milieu de par contre, il faut faire très attention aussi, quand c'est d'une chambre à une autre chambre, de ne pas faire ainsi, a priori. Ça veut dire que quand tu fais la bracha, tu manges le premier premier croquant. En français, bis, Le premier croc. voilà le premier croc. Dans l'endroit où tu fais la bracha.
Fais très attention, à plus forte raison, quand tu vas sortir dehors. Même un homme que lui, que maintenant, il fixe son repas dehors. Par exemple, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un motzi pour manger dans la voiture. Alors, comment c'est conseillé à faire? Regardez. C'est plus conseillé de faire comment, je vous dis, que de faire d'une autre façon. Il y en a, comment ils font? Dans le Cheder Rahim, ils font Netilat Yadayim dans la maison, ils vont dans la voiture, et après ils font un motzi dans la voiture. Et après ils continuent à manger. Ça, c'est un problème. Quel est le problème? Il faut savoir, a priori, il ne faut pas passer le temps de 22 amas, ça veut dire le temps de 11 mètres de la Netilat Yadayim jusqu'à Motzi. Alors, comment il doit faire? Il doit faire la Netilat Yadayim à la maison. Il fait un Motzi à la maison avec l'intention de continuer à manger dans la voiture. Et après, tu peux continuer à manger dans la voiture. Et là, il n'y a aucun problème. Dit le Rav, המפצח הגרעינים ובירך על אחד מהם בביתו ויצא לחוץ כיוון שדעתו הייתה לאוכלם גם בדרך, נצייר לברך, כמבואר ואפילו אם יסיים אכילתם אחר זמן רב בדרכו. ואם הגרעינים היו מונחים לפניו בצלחת בעת שבירך לא חשב לקחת עמו הגרעינים ולאוכלם בדרכו וחזר בו ויצא, צריך לחזור ולברך שהרי שינה מקומו. Il dit le Rav, un homme que lui, qu'il est fatigué à Gaïnim, qu'il a des glibettes. Okay? Et il a fait la bracha dans sa maison et il sort de la maison. Puisque maintenant, toute ton attention c'était de les manger quand tu marches dehors. Pas besoin de refaire la bracha. Parce que ton attention, elle était de manger dehors. Même que tu as commencé et tu as fait la bracha dans la maison. Et même si maintenant, tu vas terminer tous tes glibets dehors. Et maintenant, si maintenant, ces glibets là, maintenant, ils étaient sur la table, ils étaient dans une assiette, et tu t'es assis, tu as mangé de ces glibets, tu as fait la bracha, tu as mangé de ces glibets, et toute ton attention, elle était de manger sur place. Après, tu as dit, bon, ton copain il t'a appelé, viens, on va faire un petit tour. Tu prends le cigiblet, tu mets dans ta poche, par exemple, tu mets dans un sachet, tu veux continuer à manger suite à la bracha que tu fais dans la maison. Là, tu es obligé de refaire la bracha sur les glibet. Chazak ou baruch.